أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آل Muhammad wa sallim. Chers amis du monde, bonjour, je vous salue et je vous souhaite la paix et vive la paix partout dans le monde. Nous sommes la même famille et vous êtes ma famille, je vous aime. Tous les humains, je le répète, sont frères et sœurs sans distinction des races, d'ethnie et de religion. Donc je vous salue. Ce matin, je voulais m'entretenir un peu avec vous concernant une personnalité très célèbre dans le monde. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus me poser des questions à son sujet, en me disant comme Omar, comme tu es chercheur, tu fais des recherches. Ils m'ont demandé concernant un artiste américain du nom de Michael Jackson. Michael Jackson qui s'est converti à l'islam il y a très longtemps. Et ils m'ont demandé si vraiment Michael Jackson était toujours vivant. Oui, selon mes recherches, je vous informe vous tous que Michael Jackson est bien vivant. Il n'est pas mort, comme ça a été annoncé. Et c'était sa manière de se personnifier dans ce monde. Et non seulement Michael s'est personnifié par sa musique, et il s'est personnifié encore avec beaucoup de suspense. Parce que dans ce monde, chacun d'entre nous doit travailler pour devenir un modèle, un bon exemple dans la vie, dans la société humaine. Chacun doit travailler pour l'amour de son prochain, pour l'évolution de l'humanité. Michael Jackson n'est pas mort le 25 juin 2009, comme la manière dont ça a été annoncé. Michael s'est senti un peu frustré parce que le monde a été bouleversé avec l'arrivée ça a été un choc intéressant, important, une grande joie qui a bouleversé tout le monde entier. C'était l'arrivée du président Barack Obama à la tête des États-Unis. En 2009, le 20 janvier 2009, quand Obama est devenu président des États-Unis, cette même année 2009, le 25 juin, Michael a organisé de s'isoler un peu de la population mondiale, sinon il n'est pas mort, parce qu'à l'arrivée d'un Black à la Maison Blanche, c'était un rêve vraiment incroyable mais vrai. Parce que dans l'histoire du monde et dans l'histoire des États-Unis, personne ne croyait qu'un jour, un noir allait devenir président des États-Unis. Et donc, le 20 janvier 2009, quand Obama est devenu président des États-Unis, Michael s'est senti un peu frustré, il s'est senti, il était content par sa grande joie, mais en même temps, Michael et son entourage, ils ont trouvé un peu, est-ce que des personnes très excitées n'allaient pas s'en prendre à Michael. Michael qui s'était blanchi la peau, qui voulait ressembler à les blancs, et il voit un black noir et devenir président des États-Unis. Est-ce que si Michael ne s'isole pas, des personnes ne vont pas essayer de se mettre à profaner Michael, de se mettre à l'agresser d'une manière ou d'une autre? Donc Michael a trouvé bon, parce que c'était aussi dans ses projets un jour, de faire aussi provoquer des suspens très dimensionnels à travers le monde entier. Donc Michael a choisi de s'isoler, et selon mes recherches, il est bien vivant. Michael se trouve en France,
dans un petit village et il est bien vivant. Et j'ai dit à Michael Jackson de ne pas avoir peur, de venir se montrer à tout le monde. Et nous sommes tous les adorateurs, parce que quand je me rappelle, j'étais encore tout petit, nous tous, on l'aimait beaucoup, on écoutait beaucoup ses chansons. Et même tout dernièrement, quand il a sorti, je crois que c'était en 92, l'album Danger Rose, j'étais à Abidjan et nous avons beaucoup aimé tous ces albums. Donc je dis à mon frère, grand frère, ou bien mon papa, Michael Jackson, je lui dis de ne pas trop s'isoler, de se montrer au monde entier, de ne pas avoir peur. Tout le monde l'aime, nous l'aimons beaucoup pour l'amour de l'humanité. Et tous les fans de Michael, je vous informe, je vous rassure que Michael Jackson est bien vivant. Je dis bien qu'il se trouve en France, dans un petit village, et Michael est bien vivant. Ne soyez pas étonnés. Donc c'était ça, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous aime bien. Travaillons toujours pour la paix et l'amour, pour le bonheur de l'humanité. Les politiques, nous vous prions de beaucoup vous entendre pour l'avenir de ce monde, car l'avenir est très très précieux. Il y a beaucoup de combats pour le bonheur de l'humanité. La lutte contre le réchauffement climatique est une réalité. Encore, il y a l'avancée du désert, il y a beaucoup de flots qui menacent ce monde, il y a les catastrophes naturelles, les inondations, les volcans, les cyclones, la neige intense. Il faut que nous nous donnons la main les uns et les autres pour bâtir une nation à nouveau meilleure. Je vous aime bien. Vive la paix partout dans le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace and love.